Capricorn One, c'est un film de science. Alors, c'est trop fort. Vous osez me dire que vous êtes ici, sur cette île, depuis déjà 3 jours, et vous n'avez donné signe de vie qu'à 7 heures ce matin? On ne pouvait pas vous laisser partir sans vous dire au revoir. Ah, c'est trop gentil. Nous étions là en mission secrète. Il n'y avait aucune raison de gâcher vos vacances. Et puis aussi, nous pourrons apprécier votre éclatante beauté au labo dans 2 petits jours. Oh non, ne me rappelez pas ça. Kelly, l'important c'est de réussir à donner ceci au grand patron. Vous savez ce que c'est? Je crois que c'est la fin de mes vacances. C'est un élément d'ordinateur qui a été volé dans les services secrets du Pentagone. Nous l'avons récupéré ici tard cette nuit. C'est important alors? À ce que l'on raconte, c'est tout notre programme de défense qui est en jeu. Vous avez un passeport, Kelly? Bien sûr. Bien, cachez ceci quelque part alors. J'ai ce qu'il vous faut dans la bague. C'est moi-même qui l'avais truqué pour un de nos agents. Oui, et vous vouliez l'essayer? En fait, je trouvais qu'elle allait pas mal avec la nouvelle robe que je venais d'acheter. Thomas. Oui, je vois. Tous ces soldats en ont après vous? Pas seulement ceux qui sont armés. Ah, attention, écoutez-moi. Il y a un avion qui va décoller en face de nous. Prenez ce billet et montez à bord. Et très calmement. Nous distrairons les soldats pendant ce temps-là. J'ai peur de ne pas réussir. Mais si vous réussirez, ne faites surtout pas attention à nous. Allez-y, vous pouvez passer. Merci. Tiens, voilà notre chance.
Thomas Sloan. Bonjour, bonjour. Oui, Kelly. Thomas, son appareil a disparu. Il n'y a aucun survivant. Non, je refuse de le croire. Moi aussi, d'abord, j'ai refusé de l'admettre. L'appareil a été porté disparu en mer. On n'a pas retrouvé de traces dans le triangle du diable où c'est arrivé. Comment ça, le triangle du diable? C'est un autre triangle des Bermudes, c'est ça, hein? Peut-être moins connu, mais tout aussi mystérieux. Depuis quelques années, de nombreux avions et bateaux ont disparu sans qu'on puisse retrouver une seule trace. Elle est montée dans cet appareil à cause de nous. Alors il faudra plus qu'une histoire à propos d'un mystérieux triangle pour me convaincre de la fin de Kelly. Les filles, il doit y avoir d'autres îles dans ce coin-là. Oh, il y a beaucoup de petites îles. Elles sont toutes désertes, à l'exception d'une, l'île du Corsaire. Bon, je pars là-bas alors. Attends, moi, je t'accompagne. Thomas, il y a également une affaire très grave derrière tout ça. Imaginez un peu que cette pastille que vous aviez donnée à Kelly revienne chez nos adversaires de toujours. Ceux-ci se verraient révéler certains des plans secrets se rapportant à notre système de défense. Il faut récupérer cette pastille. Ou alors apprendre sans l'ombre d'un doute qu'elle est irrémédiablement détruite. Commandant Clark, je sais que les autres refusent de le croire, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Vous avez perdu le contrôle des commandes et l'avion a atterri. C'est la stricte vérité. Oui, je me suis baladé dans pratiquement toutes ces petites îles depuis 3 ans et je n'y ai jamais vu une chose pareille avant. C'était comme si une force mystérieuse s'était emparée tout à coup de l'appareil. Bien le bonjour à tout le monde. J'espère que vous étiez installés confortablement cette nuit. J'aurais aimé vous accueillir moi-même, mais j'étais occupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais il y a des lois dans ces îles. Mais oui, je le sais. C'est moi qui l'ai fait, chère mademoiselle. Et pour ne rien vous cacher, je m'appelle Morgan Lancaster. Et moi, je suis le pilote de l'appareil, donc responsable de tous ces gens. Qu'est-ce que vous nous voulez? La seule personne qui m'intéresse, c'est vous, commandant Clark. Les autres passagers n'ont rien d'intéressant à m'apporter. Alors pourquoi est-ce que cette femme nous a volé tous nos bijoux? Mais ma chère, les voyageurs traversant ces régions se sont toujours montrés de jolies proies pour les pirates et les boucaniers. Les boucaniers. Vous avez vu trop de films d'Errol Flynn, à mon avis. Nous parlerons de tout cela ce soir. Rien que vous et moi. Si par hasard vous ne me voyez pas, surtout ne m'attendez pas. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Alors ne soyez pas en retard. Accompagnez-moi, commandant Clark, nous allons parler de choses sérieuses. Je n'en ai pas envie, Lancaster. Ouvre la porte. Allez, venez. Doucement. Capitaine? La chance est avec nous, on dirait. La chance. Traverser le triangle du diable sans ennui, c'est quand même un signe. Vous êtes un navigateur. Non, seulement un chasseur de trésors. Vous savez, très peu de galions ont navigué dans ces parages. Un chasseur de trésors devrait savoir ça quand même. Et est-ce que j'ai parlé de galions? Non, non, non. Je préfère nettement les épaves modernes. Je pense qu'elles ne manquent pas dans le triangle. Oui, tenez, prenez encore cet avion qui s'est volatilisé hier. Vous êtes sûrement au courant. Non, pas du tout. Ben, c'est bizarre. J'aurais pensé que quelqu'un qui navigue ici devrait être le premier à le savoir. Mais ça ne fait rien. Grâce à ce fameux triangle, il y a un tas d'épaves, d'avions et de bateaux aux alentours. Et je crois que pour un chasseur de trésors, c'est le paradis ici.
Ne prenez pas ça légèrement, monsieur. Sloan. Thomas Sloan. Soyez bien certain que le triangle du diable existe. Les avions et les bateaux ne sont pas les seules choses qui disparaissent dedans. Tout à fait comme sur les brochures de voyage qui vantent les îles. C'est votre première visite? Oui, mais je ne crois pas que ce soit votre cas. Attendez un peu, je suis la fille des îles dont vous rêviez. Vous l'avez entendu 1000 fois déjà. Ah, je suis désolée de vous décevoir. Oh, vous ne m'avez pas encore déçu. Oh, cette bague. Et qu'est-ce qu'elle a, ma On bague? croirait un authentique Cardini. Cardini? Cardini, le fabricant de bijoux de la reine Isabelle d'Espagne. Ça alors, je n'en savais rien. Le maître laissait toujours sa marque. Elle vaut peut-être une véritable fortune, cette bague. Eh bien, vous avez trouvé la marque? Non, non, c'est une excellente copie. Mais j'aimerais en trouver une autre. À vrai dire, c'est un cadeau fait par un ami. Alors je tiens beaucoup à voir celui qui vous a fait ce cadeau. Je voudrais inviter cet ami et vous à dîner, ce soir. Ça alors, ça pourrait bien se révéler très intéressant. En fait, ce que vous me demandez, c'est de trahir mon pays. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais accepter? Oh, allons, pas à moi, commandant Clark. Il y a quelques années, vous étiez un brillant jeune pilote de l'armée de l'air. Vous avez même suivi l'entraînement des astronautes, mais on vous a rejeté. Il semble que vos nerfs aient craqué. Vous vous êtes mis à jouer comme un fou, et aujourd'hui, vous êtes là dans les îles à faire de petites lignes minables. Vous en savez beaucoup sur moi. Oh, nous en savons encore plus. N'est-ce pas, Lafitte? Et d'après ce qu'on raconte, vous êtes très vite arrivé à la jolie somme de 20 000 $ de dette envers des joueurs très dangereux et qui se sont montrés trop patients envers vous. Je vous ai rendu un service, commandant Clark, officiellement, vous êtes mort. Une victime de ce fameux triangle. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de vous ressusciter. Oui, moi, je vous offre une nouvelle identité depuis le passeport jusqu'à la carte de crédit. Et en plus, un demi-million de dollars en liquide. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'accepter de devenir un traître. Figurez-vous que j'avais un très vieil ancêtre que beaucoup considéraient comme un traître. Mais avant qu'il ne s'éteigne, le roi Charles lui-même l'a anobli et en a fait un chevalier. Morgan Lancaster. Vous prétendez être un descendant du pirate Henry Morgan. De Sir Henry Morgan. Allô? Oui, il est ici. Monsieur, le capitaine Nicolas. Oui, qu'y a-t-il, capitaine? Ah oui, lequel est-ce? Montrez-le-moi de plus près. Non, très bien, capitaine, je vais régler cette affaire. Bien, Clark, j'ai peu de temps à vous consacrer, alors je veux votre réponse tout de suite. Ou bien peut-être préférez-vous la donner à Manolo, plus tard. D'accord. Bravo. Eh bien, Lafitte. Il semble que nous ayons un nouvel équipier à bord. Où puis-je vous joindre? Oh, je téléphonerai à votre hôtel. Très bien. Ce bateau est à louer?
Mais oui, à l'heure, au jour ou à la semaine. Il est magnifique. Oui, il a 2 moteurs diesel qui le poussent à 30 nœuds à l'heure. Nous allons couvrir toutes les îles du coin en 3 jours seulement. En tout cas, je crois avoir trouvé l'île qui m'intéresse. J'ai rencontré une fille qui portait la bague de Kelly. Tu es sûr que c'était bien la sienne? Oui, j'ai même eu l'occasion de pouvoir regarder dans la cache faite spécialement. Mais elle était vide. Et alors, il y a une chance que Kelly soit encore en vie? Je le souhaite de tout mon cœur. J'espère que toi aussi, tu as appris quelque chose. Oui, j'ai pu découvrir que l'homme qui faisait la loi ici était Morgan Lancaster. C'est quelqu'un d'important. Pourquoi voulez-vous tant le voir? À ce que raconte la rumeur, il paraît être tout puissant par ici. Oui, je pourrais peut-être arranger ça. Je me demande ce que mon ami peut faire. Attendez-moi ici, je l'appelle. Et je ne m'absente qu'une minute. J'espère bien. Merci. Je savais qu'elle était trop belle pour lui faire confiance. Thomas, admire la prise. Où sont-ils passés? Bravo, tu l'as eu. Ce gros poisson qui gigote, c'est le tueur numéro 1 de ce cher Lancaster. Et j'ai failli lui laisser un pourboire. L'une des grandes joies de la vie, le champagne pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu en dis, hein, Lafitte? Moi, je le trouvais meilleur quand nous étions seulement tous les deux. Oh, d'accord, je vous laisse. Alors, excusez-moi. Vous êtes quand même mieux ici que dans votre cellule. Non, j'étais seule au moins là-bas en cellule. Vous ne me connaissez pas assez bien. Est-ce que vous avez dit notre jolie Lana vous a volé cette bague? Elle a très bien fait. Parce que dans le cas contraire, nous n'aurions jamais rien su à propos de M. Sloan. Merveilleux. Votre réaction a été presque imperceptible. Kelly, qui est Thomas Sloan? Je n'en sais rien du tout. Si j'étais toi, je parlerais ou bien ça va se gâter. Quand vous aurez appris à me connaître, vous saurez que normalement, je suis plutôt patient. Mais pour l'instant, je suis forcé de suivre un horaire très serré. Manolo, tu vas devoir interroger notre jeune invité à propos de M. Sloan. Ne lui fais pas trop mal pour commencer. Il est doté d'une force inouïe. Je l'ai vu écraser des pierres entre ses mains nues. Alors parlez-moi de M. Sloan. Morgan, nous avons de la compagnie. Manolo, ramène-la tout de suite. Monsieur Lancaster, Thomas Sloan. Je suppose que Lana vous a parlé de moi. Bienvenue à bord, Monsieur Sloan. D'abord, je m'excuse pour ce petit ennui d'hier soir. Ici, les habitants sont très jaloux. Pourtant, il n'avait pas l'air très amoureux. Puis-je vous offrir un verre de champagne? Merci, je ne vais pas rester assez longtemps. Alors, vous n'avez toujours pas contacté votre ami qui vous a offert la bague? Non. Pauvre Lana. Alors, rien ne semble marcher droit pour elle en ce moment. Vous savez ce que je suggère? De très longues vacances. Là-bas, dans votre village natal de Portera. Vous pourrez vous y détendre, passer quelque temps avec votre famille. Ça vous plaît? Bravo. J'en étais certain.
Morgane, je vous en prie. Non, 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 non. Faites ce que je vous ordonne ou bien je vais me mettre en colère dans peu de temps. Et vous savez comment ça risque de finir, ma chère. Il paraît que vous êtes un chasseur de trésors, monsieur Sloan. Vous avez rencontré le capitaine qui m'a amené sur cette île. Je dois vous dire que je tiens à savoir quand nous avons des visiteurs intéressants. Il vous a aussi dit que je l'avais questionné à propos de l'appareil qui s'est écrasé. Oui, il me semble qu'il m'en a parlé. Et c'est pour ça que vous plongez ce matin. Oui. Mais vous savez ce que je crois? Je crois que cet appareil ne s'est pas écrasé. Et où serait-il passé alors? N'en sais rien. Mais je crois que le pilote et les passagers sont toujours en vie. Et qu'ils se trouvent retenus quelque part. Pourquoi croyez-vous cela, monsieur Sloan? Parce que la bague que Lana portait au doigt hier appartient à une très bonne amie qui était à bord de cet appareil. Je pense que vous commettez une erreur, monsieur Sloan. Non, quand je dis quelque chose, j'en suis certain. Il est temps que je disparaisse en vitesse. C'est justement ce que j'étais en train de me dire. Venez vite. Je crois que les requins seront ravis de déguster, monsieur Sloan. Ah, c'est toi? Tu as réussi à voir Lancaster? Bien sûr que oui. Il s'est montré charmant jusqu'à ce que je lui parle de la bague. Juste après, il a voulu me liquider. Je suis toujours persuadé qu'il a un rapport très étroit avec la disparition de l'appareil. T'as réussi à aller jeter un coup d'œil chez lui? Oui, sans aucun problème, la maison était complètement déserte. Je n'ai trouvé aucune trace de Kelly. Si elle est toujours en vie et si c'est Lancaster qui la retient, il reste à trouver où? Je crois connaître quelqu'un qui pourrait nous l'apprendre. Quelqu'un qui est reparti pour Portero, son village natal. Portero, hein? J'ai choisi une île où je serai bien tranquille. En plein cœur du triangle du diable. De très nombreuses disparitions se sont produites par ici depuis quelques années. Ne me demandez surtout pas pourquoi. J'en suis réduit aux hypothèses, comme tout le monde. Mais cela sert très bien mes projets. Je serais curieux de savoir comment vous avez pu attirer mon appareil ici. Vous comprendrez dans peu de temps. Oh oui, dans 20 minutes très exactement, un petit avion commercial doit passer tout près de cette île. À bord de l'appareil se trouve un certain couple. Ils pensent avoir gagné un séjour d'une semaine complète, tout frais payé aux Caraïbes. D'une certaine manière, c'est la vérité. Seulement, c'est moi qui paye pour ça. Et qui est-ce? Ils s'appellent Herzog. Ils ne sont pas du tout connus, mais ils sont aussi nécessaires que vous à l'accomplissement du plan. C'est-à-dire? Patience, monsieur Clark. Chaque chose en son temps. Monsieur Lancaster, l'avion, juste à l'heure. C'est parfait. Le voilà. Préparons-nous à intervenir dans exactement 15 minutes. Toujours digne d'une couverture de magazine. Mais en tant que tueur, vous m'avez beaucoup déçu. Morgane a dit que j'étais mort. Pourquoi m'avez-vous menti? Je ne faisais qu'obéir aux ordres de Lancaster. Est-ce que vous obéissez encore à ses ordres? Non, c'est terminé. Excellente idée. Alors vous allez tout me raconter à propos de la bague et de la fille qui la portait. J'espère qu'elle est encore en vie. Oh, même si elle l'est encore, on ne peut rien pour l'aider. Mais elle est encore en vie. Oh, mais oui, elle est en vie. Quelle différence ça peut faire? Où est-ce qu'elle est? Écoutez, je ne dirai rien du tout. Lancaster me tuerait. Il me traite comme une prisonnière ici, vous savez. J'espère pouvoir vous libérer. Faites-moi confiance et dites-moi où elle est.
Il la retient dans son quartier général, en pleine montagne. Thomas! Un groupe d'indigènes vient de ce côté. Ils ont des sarbacanes et leurs intentions ne sont sûrement pas amicales. Ce sont des bobos, des alliés de Lancaster. Ils se servent de dards empoisonnés pour abattre leurs adversaires. Vous savez que vous êtes pas gay, vous? Baissez la tête! Tu sais, pendant une minute, j'ai cru qu'on ne se sortirait pas de là. Lana. Lana? Lana? Ils l'ont tué. Quatre, 3, 2, 1. Vas-y, Manolo, établis le contrôle. Ça y est, contrôle en cours. Vas-y, débranche le pilote automatique. Bien, voilà. Mais... les commandes ne répondent plus, qu'est-ce qui se passe? C'est ridicule, je sais, mais nous survolons le triangle du diable. Sors le train. À l'atterrissage sorti. Le train est sorti tout seul. Mais qu'est-ce que je vais dire aux passagers? Dis-leur d'abord de boucler leur ceinture et de prier. Coupe les moteurs. Moteur coupé, monsieur. Voilà, Clark. Aussi simple que ça. Je dois dire que mon ancêtre, Sir Henry Morgan, n'avait plus de mal à prendre les galions en abordage. C'est impensable. Mais patience. Le meilleur est à venir. Voilà les Herzog. Qu'on les amène tout de suite. Qu'on enferme les autres pour l'instant. Bien, monsieur. Il semble que les petits curieux ont débarqué sans avoir été invités. Je ne vois vraiment pas d'endroit pratique où on pourrait garder des prisonniers. Allons voir par là. Tu crois que ces statues veulent transmettre un message? Oui, défense d'approcher. Monsieur Sloan et son ami semblent avoir une remarquable faculté à jouer les trouble-fêtes. Qui est-ce? Un simple ennui passager. Rien de plus. La serrure et tout ce qu'il y a de moderne. T'as ton matériel avec toi? Oui, attends. À vous l'honneur. Merci. Et voilà le travail. 3, 5, 9. Je me demande à quel étage on va arriver.
Bon, en tout cas, pas celui de la layette, d'après moi. C'est ennuyeux, tu as toujours raison. Je suis désolé, on est complet. Bienvenue, monsieur Sloan, et c'est un plaisir de vous retrouver. Thomas, Torque. Salut. Content de vous revoir en un morceau. Ça va? J'étais sûre que vous finiriez par arriver ici tous les deux. C'est formidable. C'est idiot ce que je dis. Ils vous ont eu? Oui, rassurez-vous, c'est un simple état de fait passager, hein, Torque? Peut-être moins passager que tu ne le penses. Ils ont confisqué mon joli matériel quand ils nous ont arrêtés. Rassurez-vous, il trouvera bien un moyen. Ça aide de voir qu'on vous fait confiance. Et la pastille qu'on vous avait remise, Lancaster l'a prise? Non, il ne l'a même pas cherchée. Mais quand j'ai vu cette fille qui s'appelle Lana lorgner sur ma bague, alors je l'ai cachée dans ma chaussure. Kelly, je vous adore. Oh, je n'oublierai pas ça, si jamais nous sortons d'ici. Mais si Lancaster s'en fiche tellement, alors qu'est-ce qu'il veut? D'après ce que j'en sais, il voulait le pilote. Il s'appelle Clark. Mais qu'est-ce qu'il veut faire d'un pilote? J'ai pu entendre les gardiens qui racontaient qu'il allait servir pour une opération très importante aujourd'hui. Et les Herzog y sont mêlés aussi. Les Herzog? Vous savez qui sont les Herzog? Ils se trouvaient à bord de l'avion qui vient d'être détourné. À ce que racontent les autres passagers, l'avion qui les transportait a été détourné comme le nôtre. Le pilote ne contrôlait plus l'avion. Thomas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Mais de toute façon, il vaut mieux le découvrir. Et avant qu'il soit trop tard. Oui, oui, allez-y, passez là. C'est pour vous, monsieur Herzog. Pour moi? Mais qui est-ce? Votre chère fille. Suzanne? Papa, mais où es-tu, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en ai aucune idée. Tout se passait sans histoire. Nous étions en plein ciel, et puis le pilote... Suzanne, vous avez reconnu la voix de votre père. Oui, oui, bien sûr, et alors? Mais qui êtes-vous? Aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'il soit clair que vos parents ont été pris en otage. Je promets de les rendre sains et saufs, si vous faites tout ce que je vous dirai. Je suis venu vous faire mes adieux, monsieur Sloan. Nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir. Oh, bah, j'en suis désolé. J'avais espéré avoir le temps de vous connaître mieux. Pour quelle raison? Kelly m'a tout raconté à propos de votre illustre ancêtre. C'est un privilège de voir un homme ayant le même sang qu'Henry Morgan qui coule dans ses veines. Vous vous intéressez aux pirates, monsieur Sloan? Mais au vrai. Pas à ceux qui s'en prennent à des femmes. Ceux qui ne craignent pas de se battre face à face. Seriez-vous en train de me traiter de lâche, monsieur Sloan? Serais-je en train de le traiter de lâche? Oh oui, alors, entre nous, j'en ai l'impression. Oui, alors il paraît que je vous traite de lâche. Mais il est facile de prouver que c'est faux. Laissez-moi sortir d'ici. Choisissez votre arme. Couteau, pistolet, champagne. Moi, ça m'est égal. J'aurais été ravi de vous donner une bonne leçon, monsieur Sloan. Mais je n'en ai pas le temps. La réussite du projet que je conduis nous interdit de nous amuser. Et quant à vous, ma chère, puisque Lana n'est plus là pour me tenir compagnie... Ah non, merci. Je crois que je préfère encore couler avec le navire. Bien. Dommage. Vous l'aurez voulu. Va chercher ce qu'il faut à l'armurerie. Et tue-les. À vos ordres. C'était très bien essayé. Pendant une minute, j'ai cru qu'il allait accepter de relever le gant. Mais les essais ratés ne valent rien du tout. Attends. Le coup du fil électrique, qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, ça pourrait marcher.
Laisse faire les grands. Allez, Kelly. Oh, écoutez, je viens juste de changer d'avis. Rappelez vite Lancaster. Trop tard, il vient de s'en aller. J'ai réfléchi. Je ne veux pas mourir. On pourrait peut-être aller en discuter tous les deux quelque part. Je suis sûre qu'on pourrait très bien s'entendre tous les deux. Je croyais pourtant que vous vouliez couler avec le navire. Toi, la ferme. Oh, ça, c'est un homme. J'aurais jamais cru ça. Ouais, toutes les mêmes, tu vois. Allez, mon grand. Tout ce que tu as à faire, c'est tourner la clé. Tu ne vas pas le regretter. Allez. Si tu fais ça, je ne serai pas une ingrate avec toi, tu verras. Ne bougez pas, vous deux. Kelly, ouvrez la porte. Mon vieux, on est pressé. Où est Lancaster? Vous le reconnaissez, Clark? Oui, bien sûr, c'est le XT-100. On m'a entraîné à le piloter. Le mieux gardé de tous les avions volants dans le monde aujourd'hui. C'est aussi celui qui a la puissance destructrice la plus formidable jamais mise au point. Et vous allez m'aider à voler cet appareil-là. Kelly va bien? Ça va, oui. L'objet si précieux est à l'abri. Appelez notre agent des Caraïbes et dites-lui d'aller s'occuper des autres passagers que Lancaster garde prisonniers dans son quartier général. Oui, je l'avertis tout de suite. Et fille, Oui, Casanova. t'as déjà quelque chose sur Clark? Oui, c'était un excellent pilote autrefois dans l'armée de l'air, au point qu'il a été sélectionné pour suivre l'entraînement des cosmonautes. Impressionnant. Malheureusement pour lui, il en a été écarté un an plus tard. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui devrait beaucoup vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? Il faisait partie des rares pilotes capables de se mettre aux commandes d'un XT-100. Thomas, ça pourrait bien coller avec ce que nous venons d'apprendre sur les deux autres passagers dont vous avez parlé, les Herzog. Leur fille Suzanne travaille à la base de l'armée de l'air de Peel. Dans quelle branche exacte? Spécialiste en ordinateur, responsable du ravitaillement en vol du XT-100 dont elle précise l'emplacement et l'heure. Oui, alors après ça, il n'y a plus de doute, Lancaster veut cet avion. Vous avez raison, Sherlock Holmes. D'après les dernières précisions que je viens de recevoir de l'ordinateur central de l'armée de l'air, Le XT-100 doit se ravitailler en vol dans les environs immédiats de l'île du Corsaire, dans moins de 15 minutes maintenant. Il n'y a aucun moyen de le reprogrammer? Malheureusement, non. C'est à vous de vous débrouiller seul. Vous devez empêcher Lancaster de s'emparer de cet appareil. Dans exactement 10 minutes, le XT-100 arrivera au rendez-vous avec l'avion ravitailleur, presque au-dessus de notre île. 5 minutes après ça, je pourrai alors faire atterrir l'avion sur l'île et vous le confier. Quelle sera ma destination? Vous vous dirigerez vers le quartier général de l'OTAN en Europe. Et quand vous arriverez à bonne portée, vous ouvrirez le feu avec tous les missiles du XT-100. Mais il est armé de missiles nucléaires? Oui, c'est bien tout son intérêt. Non, ce que je veux dire, c'est qu'une telle action serait sûrement... Catastrophique, je suppose que c'est ce que vous vouliez dire. Lancaster, qu'allez-vous tirer de ceci? Quelque chose que même mon illustre ancêtre n'aurait jamais osé espérer. Voyez-vous, j'ai conclu une alliance avec la plus puissante organisation du monde. Cartel. Et en échange des petits services que mon XT-100 pourra lui rendre, par exemple ce coup contre l'OTAN, j'ai obtenu la garantie
que dans une période de temps la plus courte possible, je deviendrai empereur de toutes les îles Caraïbes. Leur H approche, attention. Dans une minute, c'est à nous. Allez, à toi. Oui, ça y est, je l'ai. Je te tiens, ma beauté. Attention. Bien en douceur, Manolo. Ici XT100. M'aider! M'aider! Ne vous fatiguez pas, personne ne vous entend, XT100. Vos transmissions ont été coupées, ainsi que votre système d'éjection. Ainsi, bien entendu, que votre commande d'autodestruction de l'appareil. Vous ne pouvez rien faire. Ça non, alors rien faire du tout. Sauf peut-être essayer d'apprécier la fin de ce vol. T'as vu? Allons jeter un coup d'œil. On peut sortir le train, Manolo. Train d'atterrissage sorti. C'est le plus grand acte de piraterie de tous les temps. Ne bougez plus. S'il bouge, n'hésitez pas. D'accord. Eh, doucement, Kelly. Je ne suis pas un bandit, hein. Je n'y suis pour rien du tout. Monsieur Sloan, je tiens à vous signaler que si je laisse atterrir tout seul le XT100, il va s'écraser. Et je n'ai absolument aucune intention d'intervenir pour l'empêcher. Torque. C'est avec ça qu'il allait obliger l'appareil à atterrir? Oui, et je te signale que ça n'est plus qu'une question de secondes. Attends un peu, ça doit pas être sorcier. Si j'en crois cet altimètre, l'avion n'est plus qu'à 1000 pieds. Cette antenne sur le toit, je pense qu'elle doit créer un champ magnétique. Alors si nous coupons ce champ, nous rendrons les commandes de l'appareil à son pilote. Oui, peut-être, mais il ne reste que 15 secondes. Essayons. Éteins tout ce que tu trouveras. C'est trop tard. Éteins tout, vite. Ça marche. Ici Thomas Sloan. Capitaine, vos commandes fonctionnent à nouveau. Vous avez récupéré l'appareil. Merci, Sloan. C'était moi une. Bon voyage. Je le dis pour nous aussi. Kelly? Oui, monsieur? Je crois que notre cher directeur va vous dire quelque chose d'important. Monsieur le directeur? Eh bien, oui. Vous voyez, Thomas et Torque viennent de me raconter de quelle manière vous vous êtes conduite dans des circonstances dangereuses. Et je crois qu'une légère augmentation serait très largement méritée.
Oui, bon, alors peut-être une augmentation plus substantielle. Oh, monsieur. Mais sans elle, rien n'aurait été possible. Non, je vous en prie, messieurs. Oui, on sait, notre humble service nage en pleine misère. Mais vous avez de quoi l'inviter à déjeuner. Ah, bonne idée, Thomas, je vous invite tous les trois. Je connais d'ailleurs un petit restaurant où on vous découpe. La viande, bien entendu, on vous fait cuire ça sur la table. Les cuisiniers ont de longs couteaux, très coupants. Vous ne risquez rien, je suis là.